dans notre désir d'évangéliser, il nous faut intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté de Dieu, pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite, comme nous l'avons reçue nous-mêmes. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Bien entendu, si quelqu'un fait ostentation d'un péché objectif, comme si ce péché faisait partie de l'idéal chrétien, on veut imposer une chose différente de ce que nous avons appris. Et il ne peut prétendre donner des cours d'enseignement ou prêcher s'il veut le juger. Il y a quelque chose qui le sépare de la communauté. Matthieu 18, 17. Il faut réécouter l'annonce de l'Évangile et l'invitation à la conversion. Il peut y avoir une manière de participer à la vie de la communauté, soit à travers des tâches sociales, des réunions de prière, ou de la manière que, de sa propre initiative, il suggère en accord avec le discernement. En ce qui concerne la façon de traiter les diverses situations dites irrégulières, il nous faut avoir une approche pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées, remariées ou qui vivent simplement en concubinage. Il nous revient de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint.